Alors, donc, sur cette fiche, on a deux séries de valeurs. Donc, la distance parcourue en kilomètres et la consommation en litres qu'on nous demande de placer dans un repère. Donc, la distance parcourue en kilomètres, on va la mettre sur l'axe des abscisses et la consommation en litres, on va la mettre sur l'axe des ordonnées. Donc déjà, je vais regarder ma valeur maximale pour la distance parcourue en abscisse, c'est 1000. Donc, je vais continuer la graduation pour aller jusqu'à 1000. Donc, ça va de 100 en 100. Donc, je continue. 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 et 1000. Pour ce qui est de la consommation en litres, donc la consommation litre maximale est de 60 litres. Donc je vais continuer la graduation jusqu'à 60. La graduation est de 10 en 10, donc je vais continuer 10, 20, 30, 40, 50 et 60. Donc ensuite, je vais venir placer le premier point. Donc je vais utiliser un stylo bic, ou c'est mieux d'utiliser un porte-mine. Donc la première valeur, c'est 6 sur l'axe, 100 sur l'axe des abscisses et 6 sur l'axe des ordonnées. Donc c'est un papier millimétré où chaque carreau vaut 1, donc 100 sur l'axe des ordonnées et 6 va se placer ici, d'accord, puisqu'on a un petit carreau par graduation. On va compter sur l'axe des ordonnées 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ensuite, 530, donc 500 sur l'axe des abscisses, 30 sur l'axe des ordonnées, on va obtenir ce point-là. Ensuite, 742, 700, ensuite 40 plus 2 petits carreaux, et ensuite 1000 et 60. Donc ensuite, je vais tracer une droite, ce qui va nous permettre de répondre à la question suivante. La question suivante, c'est la consommation en litres est-elle proportionnelle à la distance parcourue en kilomètres? Donc on peut dire que oui, la consommation en litres est proportionnelle à la distance parcourue en kilomètres, parce que déjà, première condition, tous les points sont alignés, d'accord, ou sont situés sur une même droite. Donc là, on peut répondre oui. Et la deuxième condition, c'est que cette droite passe par l'origine du repère. Ensuite, on a une deuxième situation, donc toujours deux séries de valeurs. Une série X, donc, qui va se placer sur l'axe des abscisses, une série Y que l'on va placer sur l'axe des ordonnées. Donc comme tout à l'heure, je vais commencer de continuer la graduation. Ça va de 1 en 1, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais m'arrêter à 6, la valeur maximale est 6. Et dans l'autre cas, la valeur maximale est 4. Donc je vais continuer la graduation de 1 en 1, 2, 3, 4. Donc le premier point, c'est 2, 2. Donc 2 sur l'axe des abscisses, 2 sur l'axe des ordonnées.
Le premier point se situe ici. Notre deuxième point est 4 sur l'axe des abscisses et 3 sur l'axe des ordonnées. Il se situe ici. Et le dernier point est 6 sur l'axe des abscisses et 4 sur l'axe des ordonnées. Je vais tracer ma droite. Je vais essayer de relier mes points, en tout cas. Et donc, la question est la suivante. Ces valeurs sont-elles proportionnelles? Eh bien là, on va pouvoir répondre que non. Pourquoi? Parce que certes, tous les points sont situés sur une même droite, mais la condition 2 n'est pas respectée, mais cette droite ne passe pas par l'origine du repère. Bon travail!